Bonjour Monsieur Franck Rosenthal. Bonjour et bonjour à tous. On parle beaucoup de commerce en détail ces dernières années et également de son évolution. C'est quoi pour vous les incontournables du commerce en détail pour demain? Alors, d'abord, il y a une première chose à dire sur le commerce de demain, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que le commerce de demain, il évolue aujourd'hui, et il évoluera demain matin, et il évoluera encore le mois prochain, enfin, etc. Donc il faut prendre les choses avec beaucoup d'humilité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je termine un livre qui est coécrit avec Olivier Dauvert sur ce sujet-là. Et en fait, nous, quand on s'est posé la question et à destination des enseignes, on s'est dit, dans tous les défis qui sont posés aux enseignes aujourd'hui, quels sont les thèmes qui sont réellement incontournables et quels sont ceux qui vont l'être de plus en plus demain et qui sont sans doute sous-estimés. Donc on a identifié une trentaine de thèmes. Alors pour vous donner un exemple, il y a des choses qui sont assez évidentes qui vont de l'ordre du développement durable ou de l'ordre de la relation client. Et on pense que c'est des choses qui existent déjà dans le commerce d'aujourd'hui mais qui vont être de plus en plus prioritaires demain. Et puis il y a des thèmes qui sont peut-être un peu moins évidents sur lesquels on a aussi essayé de réfléchir en prospective pour dire demain ça sera important. Parmi les thèmes les moins évidents, qu'est-ce qu'on peut citer par exemple? Alors, je vais en citer deux. Il y a un point qui me paraît particulièrement important et aujourd'hui au Swiss Retail Forum on en parle, c'est l'aspect Web to Store et l'aspect Store Locator. C'est-à-dire qu'avec par exemple le smartphone qui va être de plus en plus présent dans la poche des clients, ils vont pouvoir avoir accès à une information qui est extrêmement locale. On sait que de plus en plus aujourd'hui ils sont connectés avec leur smartphone, donc avoir un Store Locator et toutes les informations sur le magasin avec les horaires d'ouverture, mais les services aussi qui sont disponibles, mais les moyens de paiement, mais la facilité d'accès, c'est évidemment beaucoup plus performant que de ne pas l'avoir. Donc ça, ça fait partie des choses qui demain vont être des thèmes importants. Et puis nous, il y a un autre thème sur lequel on a réfléchi, c'est un aspect on a des consommateurs qui sont de plus en plus pressés. Et donc il y a un thème qu'on a appelé Fluidity Shopping, qui n'existe pas. Voilà, c'est un concept en fait qui part de pas mal d'exemples pour dire qu'en fait il faut répondre au parcours client et répondre aux plus pressés, ceux qui souhaitent être le plus pressés. Ça veut dire que l'attente aux caisses, il faut y penser. Ça veut dire que retrouver les produits qu'on est venu chercher parce qu'on a vu une promotion, il faut y penser. Ça veut dire qu'aussi être à la hauteur de la promesse. Et quand par exemple j'ai commandé un produit sur le web et que je viens en magasin, ça s'appelle du click and collect, il faut que le point de retrait soit clairement identifié et il faut plutôt qu'il soit à l'entrée du magasin et il faut qu'il soit très visible et bien communiqué. Si je dois aller chercher un vendeur qui n'est pas forcément présent, que je ne trouve pas tout de suite et que je lui demande où est le point de click and collect, c'est pas du bon click and collect. Voilà. Il y a une étude récente qui est sortie aux États-Unis qui tend à montrer que les grands magasins, par exemple, sont en train de vouloir réduire leur quantité. C'est-à-dire, on se rapproche de plus en plus maintenant des petits centres commerciaux qui se rapprochent qui s'approchent, par exemple, du consommateur. Est-ce que Internet, c'est-à-dire faire son commerce à travers le web, permet également de rapprocher le consommateur? Alors, ce qui est sûr, c'est que Internet joue un rôle de plus en plus grand, indépendamment du fait que ce soit un canal de vente et du e-commerce. Il joue un rôle de plus en plus grand, notamment sur l'influence des achats. Et en fait, si on regarde aux États-Unis, c'est Forrester qui mesure ça, année après année, et ils ont fait des prévisions jusqu'à 2016, la part d'Internet sur l'influence des achats augmente beaucoup plus vite que la part de Internet sur le commerce total, c'est-à-dire en e-commerce. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et cette part, elle est nettement supérieure, puisque aux États-Unis, on va dépasser à la fin de l'année les 50% des achats qui sont influencés par le web, sur la totalité du commerce. Donc ça, c'est un point qui est important. Pour répondre à votre question, on peut se demander c'est quoi les conséquences en magasin de ce développement. D'abord, Internet a une taille illimitée. Donc avoir des magasins qui sont très très grands, de toute façon, ils seront toujours supplantés par la taille d'Internet. Je vais citer l'exemple d'Amazon, qui a des millions de références. Voilà. Donc du coup, vous ne pouvez pas avoir un magasin qui est aussi physique, qui est aussi grand que celui d'Amazon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a les coûts de l'immobilier aussi, et c'est un point qui est extrêmement important. Et troisième point, c'est que malgré tout, il faut y penser, c'est que les consommateurs sont multicanaux et ou au moins raisonnent en cross-canal. Et il faut que les deux soient en synergie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser les magasins avec un nouveau rôle pour favoriser l'expérience. Et l'expérience client, c'est d'ailleurs un de nos thèmes aussi, parmi nos 30 thèmes sur les incontournables de demain, c'est de favoriser une expérience client qui est positive en magasin.
Merci, Monsieur Rosenthal. Merci beaucoup et à bientôt.